avec Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement sénégalais. Rebonsoir, monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour revenir tout d'abord sur les incidents du jour, ces gaz lacrymogènes lancés sur les manifestants et puis l'arrestation, on le rappelle, de plusieurs opposants, parmi lesquels l'ancienne première ministre Aminata Touré. Pourquoi avez-vous fait usage de la force aujourd'hui ? Oui, je pense que nous sommes en face d'une manifestation non autorisée au Sénégal, comme dans toutes les républiques qui se respectent. Il y a un minimum de règles pour manifester. Tout cela parce qu'il y a un débat entre la crédibilité du processus électoral et le respect du calendrier. On ne peut pas sacrifier à la légitimité d'un processus électoral pour un problème de formalisme calendaire. Il est plus important d'avoir un processus électoral fiable et crédible qui emporte l'adhésion de tous. Vous voyez aujourd'hui des gens qui manifestent, des opposants, alors qu'ils ont saisi le président de la République pour se plaindre du traitement de leur parrainage en vue de leur participation à l'élection présidentielle. Donc ce sont des gens qui disent le soir le parrainage n'a pas fonctionné, le Conseil constitutionnel n'a pas bien traité nos parrainages, et le lendemain qui disent non au report, alors qu'ils ont demandé qu'il y ait un report. Je voudrais dire aussi que le report n'est pas l'initiative du président de la République. Le report, c'est l'initiative de l'Assemblée nationale. Il n'y a que l'Assemblée nationale du Sénégal qui peut, c'est un décret présidentiel tout de même. Que... Il y avait une crise politique existante, mais c'est un décret présidentiel. Non, le décret ne reporte pas. Le décret, vous savez, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, madame. Le décret, il dit juste que, comme il y a un conflit ouvert entre deux institutions, il y a des accusations graves, chaque institution veut clarifier, l'Assemblée nationale est en session pour étudier une proposition de loi proposée par l'opposition pour un report de l'élection. Le président de la République en a pris acte et dès lors qu'on était à 24 heures du début de la campagne électorale, il a abrogé le décret qui fixait l'élection au 25 février. Maintenant, c'est aux députés à l'Assemblée nationale de déterminer les choses. Benno Bokk Yakaar seul n'a pas la majorité. Donc, il y a l'opposition qui a proposé, n'oubliez pas, c'est le législatif avec une proposition de loi venant de l'opposition qui dit qu'ils ne veulent pas d'une élection le 25. Parce que ce n'est pas une partie de plaisir pour le président Macky Sall de rester 2 jours de plus, 3 jours de plus ou 1 mois de plus. Il est déjà entré dans l'histoire avec tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Maintenant, il a la responsabilité morale de ne pas laisser un chaos politique parce que deux institutions ne s'entendent pas. Je suis aux côtés de Gauthier Rybinski qui a donc une question à vous poser également. Oui, bonsoir Monsieur Fofana. Telles que les choses sont présentées, on a le sentiment que ce qui bloque, ce qui pose problème, est un problème donc au fond entre deux institutions. Mais sur quoi repose cette affrontement, on va dire, ou cette animosité entre les deux institutions? Quel est le fond de l'affaire? Ou est-ce que c'est simplement un problème, une question technique? Ou est-ce qu'il y a derrière une raison majeure qui non seulement touche les institutions, mais au fond, les fondements même de la République sénégalaise? Est-ce que c'est ça le sérieux de l'affaire? Oui, Monsieur Rybinski, je suis très content de votre question parce que ça nous permet d'aller au fond de l'affaire. Qu'est-ce qui est arrivé? L'élection présidentielle est préparée. Le matériel électoral, aujourd'hui, il est dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, dans toutes les gouvernances du Sénégal. Mais il se trouve que depuis quelques semaines, l'Assemblée nationale a fourni des accusations graves sur le traitement du processus électoral par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel lui-même a refusé ces allégations et a demandé que ces allégations ou ces accusations soient éclaircies. Le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, ne peut pas rester les bras croisés. D'autant plus que l'Assemblée nationale a déposé une proposition de loi par l'opposition qui a été votée, une proposition de loi qui a été acceptée par le bureau de l'Assemblée nationale. Le président de la République lui-même a été saisi pour un avis. Il a consulté les présidents d'institutions et l'Assemblée nationale continue son travail. Aujourd'hui, à cette heure où je vous parle, la commission des lois est en train de statuer sur cette proposition. Alors, est-ce que vous comprenez la colère d'une partie de la population aujourd'hui? Vous comprenez l'inquiétude, d'autant que ce report est s'inédié, donc il n'y a pas de date fixée pour la présidentielle. Est-ce que vous comprenez l'incompréhension de la population?
Oui, parce que nous parlons de population, mais nous parlons surtout d'acteurs politiques, parce que ceux qui sont dans la rue, ce sont des acteurs politiques. Il y a eu 49 candidats à la présidentielle qui ont dit qu'ils ont été recalés par le Conseil constitutionnel parce que le dossier qu'ils ont déposé, les parrainages, les parrains qu'ils ont déposés ont été maltraités par le Conseil constitutionnel. Il y a un candidat qui dit qu'il a renoncé à sa nationalité, mais malgré tout, le Conseil constitutionnel l'a recalé. Et sur cette base, c'est des acteurs majeurs quand même du processus électoral. Et sur cette base, ils ont demandé le report. Le report ne vient pas du président de la République, il ne vient pas de la majorité. C'est une partie, le groupe Démocratie, Liberté et Changement, qui a introduit une proposition de loi tendant au report. Le Conseil constitutionnel, dans son communiqué, a dit qu'il fallait éclaircir ces points de divergence entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale. Le président de la République, comme je vous l'ai dit, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il ne peut pas croiser les bras. Il y a eu un décret qu'il avait pris pour fixer la date des élections. On était hier à 24 heures du début de la campagne électorale. Ce qu'il a fait, c'est juste abroger le décret qui fixe la date, en attendant maintenant que l'Assemblée nationale, au niveau du pouvoir parlementaire, se mette dans les dispositions d'étudier cette proposition de loi. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale sénégalaise a pris une résolution pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire, le traitement des candidatures des élections. Donc, pardon, voilà, M. Rybinski, ce que je voulais vous dire à ce sujet pour vous expliquer les tenants de ces... Eh ben pardon, M. Fofana, mais j'ai toujours pas bien compris quelles sont les accusations dont vous parliez qui ont été proférées par le Conseil constitutionnel. Quel est le fond de la querelle ou de la dispute? Sur quels arguments? Quelles sont ces accusations que vous avez évoquées? Oui, mais vous savez, moi, je suis un représentant du pouvoir exécutif. Je ne peux pas critiquer le Conseil constitutionnel, ce ne serait pas républicain. Mais je vous dis, dès lors qu'il y a un conflit entre deux institutions, ça se passe dans toutes les républiques. Vous avez connu la Deuxième République, la Troisième République de la France, en France, avec ces instabilités. En réalité, dès lors qu'il y a un conflit entre institutions, qu'il y a une commission d'enquête qui est initié par l'Assemblée nationale sur le traitement des candidatures, parce qu'il y a 49, je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans les faits, il y a 49 candidats qui disent que le traitement des parrainages qu'ils ont déposés au Conseil constitutionnel n'ont pas été faits selon les règles. Ça, c'est leur avis. Au-delà de cela, il y a des candidats qui ont passé l'étape des parrainages et qui indiquent, eux, que dans le traitement de leur binationalité, par exemple, Karim Wade, il a indiqué que sur sa binationalité, il avait déjà renoncé à sa binationalité, mais il a été recalé. Et il a contesté. Le groupe parlementaire auquel il appartient, ou le groupe parlementaire de la mouvance politique auquel il appartient, a proposé une résolution pour mettre en place une commission d'enquête. Dans un pays sérieux, quand il y a une commission d'enquête qui est mise en place à la veille d'une élection présidentielle sur le traitement du processus électoral par le Conseil constitutionnel, il est tout à fait normal que l'arbitre du jeu, la clé de voûte des institutions, le président de la République, demande aux acteurs de s'asseoir dans ce mécanisme de régulation électorale, politique au Sénégal, qui est le dialogue politique. Monsieur Fofana, pour conclure rapidement, la fin du mandat de Macky Sall, c'est le 2 avril prochain. Est-ce qu'il pourrait éventuellement rester en place au-delà de cette date ? Ça, c'est au Conseil, c'est à l'Assemblée nationale d'en décider. Parce que ce que dit notre Constitution et les règles administratives sont claires. C'est-à-dire, celui qui est en fonction, il ne quitte que lorsque son successeur est élu et qu'il vient prendre fonction. Donc ça, c'est à l'Assemblée nationale d'en décider. Le président de la République n'a pas le pouvoir ni les compétences de repousser une élection ou de reporter une élection. Ça, ce n'est pas de ses compétences. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de médias se trompent en disant le président Macky Sall prolonge son mandat ou reporte l'élection. Ça, c'est pas vrai. C'est l'Assemblée nationale qui a proposé le report de cette élection et c'est en étude en ce moment même à la Commission des lois. Merci beaucoup, Monsieur Fofana, d'avoir réagi ce soir sur France 24.